DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qualifié de terrain difficile pour toutes les équipes du Congo qui affrontent l'AS Dauphin Noir. La pelouse du stade de l'Unité de Goma a vu le tout-puissant Mazembe en ressortir tête haute hier après-midi. Le Mazembe a confirmé en tout cas qu'il est vraiment tout-puissant et cela au terme d'un match qui était amplement disputé. Les Corbeaux se sont imposés sur la petite démarche 1-0 sur l'AS Dauphin Noir et creuse donc l'écart au classement du championnat de la Lina Foot. John Birindoa, coach du club de Goma, promettait la défaite au tout-puissant Mazembe la veille du match. C'est finalement son équipe qui l'aura vécu. Bien que solide comme souvent, les joueurs de Dauphin Noir ont fini par céder face à la force irrésistible du TPM. Philippe Kinzumbi a fait sauter les verrous à l'heure de jeu. Seul et unique but de la rencontre qui permet donc aux Noirs et Blancs de se venger d'une équipe qui leur a toujours posé des problèmes à Goma et qui les a même battus la saison dernière dans le sprint final du championnat. Il s'agit là d'une 4e victoire d'affilée arrachée à l'extérieur par les hommes du français Franck Dumas qui prennent donc le large à la tête du classement avec désormais 37 points pour 13 matchs joués. C'est 8 points de plus que son dauphin, l'AS Vita Club, qui a 2 matchs en moins. Le FC Saint-Éloi Lupopo complète le podium avec 27 points et 12 matchs disputés. Alors je vous propose de suivre le résumé de ce match ou en tout cas l'action qui a amené le but du tout-puissant Mazembe Anglebert et nous nous retrouvons tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes bien sûr DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification car elle vous permettra d'être alerté lorsque nous publierons les prochaines vidéos. Suivons cet extrait après cette courte pause. Où le match se gagne que quand les ballons et le jeu font de filet. Donc cela pourra permettre. Et d'abord cette action merveilleuse de Philippe Kinzumbi. Il est dans la surface sur la frappe avec Philippe Kinzumbi. Et il va marquer. Philippe Kinzumbi. Philippe Kinzumbi qui trouve le chemin des billes. Cet après-midi, il s'est fait lui-même l'action de but. Philippe Kinzumbi lui-même. Depuis l'héros central, il joue les passes à 10, mais on n'arrive pas à inquiéter le gardien, on n'arrive pas à tirer dans le poteau et cela ne va rien permettre parce que le jeu, le ballon ou le match se gagne que quand les ballons et le jeu font de filet. Donc cela pourra permettre. Et d'abord cette action merveilleuse de Philippe Kinzumbi. Il est dans la surface sur la frappe avec Philippe Kinzumbi. Et il va marquer. Philippe Kinzumbi. Philippe Kinzumbi qui trouve le chemin des billes. Cet après-midi, il s'est fait lui-même l'action de but. Belle frappe de Philippe Kinzumbi, l'attaquant du tout-puissant Mazembe. Une frappe qui scelle donc le sort de cette rencontre et qui donne la victoire au tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe, Anglebert, qui était allé à Goma sur fond de vengeance, qui voulait en tout cas réaliser un bon résultat et consolider sa première place au championnat. Alors, il n'y a pas que ce match qui s'était joué. À Kinshasa également, l'AC Rangers a partagé des points avec la formation du Lualaba, Blessing, 0 but partout au terme d'une rencontre un peu poussif. Cette rencontre qui a eu lieu hier, mercredi 22 décembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Et c'était pour le compte de la 11e journée du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Les deux équipes étaient moins inspirées dans cette rencontre au regard du score 0 but partout, malgré une légère domination des visiteurs qui ont manqué de près de prendre l'avantage
rouge sur le marquoir ayant loupé en tout cas un penalty. C'était à la 72e minute. Les Quinois ont tout de même su bien résister par rapport à ces assauts du foot de l'équipe de Blessing. Un nul qui ne profite finalement à personne. Les deux équipes gardent chacune sa position au classement. Rangers conserve sa 6e place avec 17 points, tandis que Blessing est 8e avec 13 points. Je propose de suivre le résumé de ce match. Un match qui n'était pas prolifique, ni en action, ni en but. Suivez, nous nous retrouvons tout de suite après. Joueuses, dont notamment les académiciens des Rangers qui reçoivent les bénis d'Ilo-Laba du football club Blessing. Et c'est parti pour ce match de la 11e journée. L'incontournable latéral et le bon geste, la descente des académiciens dans la surface des Blessing. Il contrôle le ballon, Kachala Wanette. Et Kachala qui avait l'avantage sur cette action. Mangilia Gozo dans la boîte et puis cette tête molle qui n'enquête pas le portier Luke Senkembo Armel. Ngoma Manyanga, loin devant pour Kachala Wanette. Double buteur contre la formation du Dauphinois. Kachala, il trouve Wanika Tchonga dans la surface. Attention avec ce ballon. Il n'y avait personne. Sont les représentants. Ce ballon dégagé, Sam Samangoa, la frappe de Sam Samangoa. Organisé d'arriver jusqu'au but. Qui récupère. Il va jouer avec Ntamboué. La passe d'Ntamboué dans l'espace est bien combiné, la mauvaise. La passe, c'est pas fini. Lunga qui a Pongo la faute. Il n'a pas trop appuyé cette passe. Junior, le centre des juniors, la tête. Ndombele Lutaladio. Envoyé par Mambolo à Lungo. Et c'est la mi-temps. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Lotola devant la Lumewa. Lotola pour trouver l'impeccable avec Pongo Ilunga dans la surface. Ilunga qui tente de remettre le ballon. Lotola, il va jouer avec Junior. Sam Samangoa. Ce ballon de Sam Samangoa complètement raté, sans danger pour le portier Luke Senkembo Armel. Wanikan, la descente de Wanikan, les ballons, attention avec Chitege Silva qui a failli surprendre. Le dernier défenseur, Junior Mukenge. Le carton rouge. Là, il inflige à qui? Voilà. On va cacher la honnête. Ceinturé et puis voilà. le mauvais geste de Kachala Voilà. Sanctionné par l'arbitre Pedro Munganga de la Ligue de football de l'Équateur. Kaninda, la frappe, voilà, c'est bien capté par le portier Luke Senkembo. Et Kongombe, la passe des Kongombe interceptée par Mambolo Alongo, encore Kongombe qui insiste. Wimba Isala qui a voulu frapper, attention Wimba, la frappe de Wimba. Le pas de Sam Samanga pour Mangili Gozo. Le ballon de Mangili. Attention, le nouvel entrant qui a raté ce ballon. Et cet enchaînement. Le ballon dévié pour Bondumbaya. Nzatambwe. Le centre de Mangili Gozo. La belle remise et puis cette frappe. Ilunga. Le ballon encore une fois dégagé par le capitaine Mavunguma Pandi. La touche pour l'équipe des Rangers. Et c'est la fin de ce match. Le deux formations se neutralise. 0 but partout. Oui, le deux formations se neutralise. Omar Vayuel, 0 but partout ici au stade de Martyr. La Rangers qui est tenue en échec. Un grand merci toujours, c'est encourageant. Que le bon Dieu vous bénisse, que vous puissiez faire plus que ça. Ok, merci et courage. Bonne suite, bonne continuité du championnat. Voilà, nous sommes de retour et vous venez de voir là le résumé du match AC Rangers Blessing. L'AC Rangers qui a loupé donc l'occasion d'essayer de remonter un peu plus au classement et qui donc a été tenu en échec par une belle équipe du Lualaba, l'AC Rangers. Alors nous restons en Vodacom Ligue 1 et nous poursuivons en ce petit tour d'horizon et nous le terminons par un autre club de la Vodacom Ligue 1 qui a donc su
trouver un entraîneur pour remplacer l'ancien qui a été donc démis de ses fonctions pour déficit de résultats. Andy Magloire Foutila va donc connaître sa première sortie en tant que nouveau coach de la jeunesse sportive groupe Bazano ce jeudi 23 décembre. Ce sera devant un adversaire de grande carrure, Maniema Union. Prendre le relais au sein d'une formation classée 7e, l'entraîneur justifie son engagement. Nous allons travailler, il n'y a pas d'injonction et là je crois que Bazano m'a défini la vision du club et j'ai adhéré. Je suis conscient de ce qui m'attend. Il n'y a pas de poison. C'est un métier que nous aimons et que nous faisons. Fierté, honnêteté et loyauté, telles sont les premières déclarations de Foutila chez les miniers. Ce même effectif qui autrefois était sous la direction de Raoul Moutoufila et qui est le seul à résister à l'ogre Mazembe semble déjà séduire son nouveau patron du staff technique. Moi, ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est le groupe. C'est le groupe que j'ai vu pendant le peu de temps que nous avons ensemble, a conclu Andy Magloire Foutila. Les Lumpa figurent dans la première partie du tableau et pointent actuellement à la 7e place avec 14 points pour 7 matchs joués. Donc voilà pour 9 rencontres, pardon. Voilà donc ce qui met fin à ce tour d'horizon que nous espérons vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.